Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter un produit que je n'ai jamais présenté, enfin en tout cas le type de produit. Ce sont les caméras action, les action cam ou voilà, les caméras style GoPro. Donc je vais vous présenter aujourd'hui une marque Suku. Alors évidemment c'est une marque chinoise, mais à la différence, c'est que généralement toutes ces marques-là, et même GoPro il me semble, hein, sont des caméras qui sont fabriquées en Chine, comme la Xiaomi aussi, il y a la Xiaomi eSport, etc. Et bien celle-ci c'est une marque chinoise, mais qui est fabriquée à Taïwan. Alors c'est assez bizarre parce que généralement, par exemple, les produits HTC maintenant qui sont des marques taïwanaises, enfin HTC qui est une marque taïwanaise, les derniers HTC, genre le HTC 10 est fabriqué en Chine. Et bien là, vous avez un produit qui est chinois, mais qui est fabriqué à Taïwan. Voilà, donc comme quoi on fait le trajet inverse. Alors la Suku, alors celle-ci, je l'ai acheté pour moi-même. J'ai vu que les commentaires étaient plutôt favorables à cette caméra, donc je me suis dit tiens pourquoi pas en prendre une. Donc je vais vous la présenter. Il va manquer deux accessoires parce que j'ai monté des accessoires sur ma moto que je ne vais pas pouvoir vous montrer là, mais sinon hormis ces deux accessoires il y a tous les accessoires qui sont dans la boîte. Voilà, donc c'est présenté dans une boîte complètement voilà, cartonnée. Et dans cette boîte cartonnée, vous avez une petite mallette, une sorte de mallette de voyage, on dirait, qu'on utilise des fois pour aller, par exemple, à l'hôtel ou etc. Donc ça, je vais le mettre juste de côté en attendant. Il me reste encore la garantie, qui est garantie donc 1 an, donc jusqu'en 2000... Ah non, la garantie est finie, bon, c'est pas grave. Ah si, la garantie tourne encore. Si, 2016. 105, ça veut dire 2016. Donc, ouais, il me reste encore... la personne, en fait, l'a juste acheté, en fait. D'accord, ok, bon, c'est cool. Voilà, bref, de toute façon, la garantie, même si le truc est pété, je pense que je le ferai pas réparer. Ça va trop me saouler. Voilà, donc derrière, nous avons quoi? Alors, nous avons les spécifications de la cam. Alors évidemment, des slogans hallucinants. Innovator and leader on extreme sports camera. La marque c'est Suku, product name c'est la Suku Extreme Sport Camera S60 Certificate Inspection. Bah il n'y a pas de tampon, alors je ne sais pas si c'est normal. Elle est super waterproof. Attention, elle n'est pas waterproof, elle n'est pas étanche, elle est super étanche. Alors elle est étanche jusqu'à 60 mètres. C'est quand même pas mal. Alors je sais pas, je vais pas plonger à 60 mètres pour vous le montrer, mais sur la fiche technique en tout cas qui existe sur le site internet, c'est 60 mètres. Là, il vous dit que la caméra vient avec beaucoup d'accessoires qui sont quasiment adaptables sur la majorité des supports. Vous avez un angle de 170 degrés, plutôt pas mal. Une résolution HD avec un haut framerate 1080p. Alors 1080p c'est le maximum que fournit cette caméra en 30 fps. Donc on peut pas dire vraiment que ce soit du high framerate. C'est pas super haut, mais on va dire que 1080p en 30 fps, bon bah c'est fluide on va dire hein, généralement parce que l'œil voit 24 images par seconde. Mais si vous êtes en 720p, vous pouvez passer à 60 fps par contre. En sachant que évidemment les GoPro tournent, par exemple la GoPro Hero 4, je pense qu'elle tourne à 60 fps jusqu'à 2,7K et en 4K elle tourne en 30 fps. Pure Video, the technology combines the core technology of professional video processing. Ok, bon voilà, donc là il vous dit que la vidéo est exceptionnelle. La caméra a 6 lentilles. Bon, ça je vois pas vraiment ce que ça apporte, si ce n'est la solidité peut-être. Supporte le H264, donc le MPEG 4, et il y a un Wi-Fi à l'intérieur afin de vous connecter directement à votre téléphone ou à votre PC, ou alors sur... alors ça ne fonctionne pas sur Android, par contre ça fonctionne sur Android. Voilà, donc si vous avez Android, c'est mort. Si vous avez Android, c'est peut-être possible de faire fonctionner la caméra. Enfin bon, blague mise à part, ça fonctionne très bien sur... il y a une application sur le Play Store.
et enfin sur le Google Play, et ça fonctionne très bien, ça se reconnaît assez rapidement, il n'y a aucun problème. Bien, voilà, alors dans cette petite mallette qui est franchement de très bonne qualité, vraiment la texture est vraiment très bonne, l'épaisseur est vraiment aussi très bonne, c'est très solide, on peut vraiment appuyer dessus, enfin je veux dire, il n'y a pas de problème, c'est vraiment une très très jolie mallette, voilà. Ils ont quand même pensé à ça. Alors dans la mallette, vous avez quoi? Alors on va déjà passer sur les accessoires. Alors vous avez ces deux choses là qui sont exactement les mêmes, hein, voilà. Donc pour ceux qui ont l'habitude des caméras action, des caméras de sport, etc., vous savez à quoi ça correspond. Moi je vais pas vraiment passer mon temps sur les accessoires parce que moi j'ai fait pour ma moto et ça me suffit amplement. Vous avez donc ça évidemment pour pouvoir serrer, hein, directement la caméra sur le support. Ça c'est le câble USB. Ensuite on a quoi? Ah oui, on a ça. Franchement ils sont pas foutus de notre gueule quand même, hein, sur le... Oh là, ah, lui il est plus petit, disons. Parce que lui je... Ah, qu'est-ce que c'est que ce délire? Parce que celui-là je dois le serrer comme ça. Et celui-là il est comme ça. C'est la différence de longueur. Ah oui, celui-là il est plus petit. Ouais, ah oui, celui-là il est légèrement plus petit, d'accord. C'est vraiment avoir fait des accessoires pour rien là, de se faire chier là. On a ça. On en a un troisième ici. Voilà. On a ça. On a plein de trucs. Hein. Voilà, on n'est pas... Ils sont pas foutus de notre gueule. Voilà, donc on va déjà passer sur les accessoires et puis je passerai un petit peu plus de temps, enfin en tout cas sur la machine en elle-même. Voilà, il reste ça et ça c'est, je crois, pour nettoyer la surface. Non, c'est quoi ça? Certificate. Ah oh là, c'est le numéro 6. Le numéro 6 a inspecté cette boîte. Magnifique. Bien, alors nous avons la carte Sugu avec le nom du... Voilà, donc ça c'est la carte de garantie qui n'a pas été remplie, mais c'est pas très important. Ensuite, on a quoi? Ça c'est quoi? Ah, ça c'est pour la télécommande. Donc là, je pense que vous avez le code pour peut-être l'application. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que non, ça fonctionne sur iOS et sur Android et c'est le même. Peut-être que ça donne un lien internet où vous avez après les deux liens Android et iOS. Ça se trouve. Et vous avez la notice. Voilà. Qui est en anglais d'ailleurs. Bizarre. Pas en chinois. Voilà, donc la notice qui est plutôt de bonne qualité. Bon, il n'y a pas de photo, c'est dommage, à part ça. Ah ben voilà, au moins là vous avez tous les accessoires. Donc je vous montre tous les accessoires qui sont fournis avec. Donc moi j'ai utilisé celui-ci pour ma moto. Celui-ci avec un comme celui-là. Pour pouvoir la mettre après dans l'autre sens. Parce que si j'utilisais ça sur ma moto, en fait, la caméra filmait de côté et ne filmait pas devant. Donc j'étais obligé d'utiliser un autre accessoire comme celui-ci pour la faire retourner à 90 degrés et donc avoir la caméra qui filme devant. Voilà. Écoute, les spécifications. Est-ce qu'on a les spécifications techniques? Le tableau. Button description. Project presentations. 7. Non, ça on s'en fout. Il n'y a pas vraiment les spécifications au niveau des comment filmer, enfin je veux dire les différents modes de vidéo, etc. Non, il n'y a pas un tableau par rapport à ça. Voilà, la qualité, etc. Voilà, donc les accessoires. Alors évidemment, vous avez le chargeur. Chargeur qui pèse un poids, enfin ça va quoi. C'est pas la bouse du siècle, mais c'est pas non plus un truc exceptionnel. Bon, en même temps, pour charger la batterie de ce truc, il n'y a pas besoin d'avoir non plus un truc qui dépote. Il crache du 0, et attendez, il me semble que c'est 0,35. Je sais plus combien. Output 5 volts. Voilà, 0,32 ampères. Donc voilà, c'est vraiment un truc classique, basique. Le câble USB qui est plutôt de bonne facture, sans plus, voilà. Un adaptateur pour mettre la micro SD. Bon, je pense que ça, tout le monde en a à peu près une dizaine dans sa maison. Voilà, c'est plutôt sympa de l'avoir fourni, j'étais pas obligé.
Ensuite, on a des 3M pour pouvoir coller la caméra, enfin en tout cas coller un support, peut-être ça d'ailleurs, je sais pas. Coller un support de caméra si vous n'avez pas de fixation, peut-être que vous pouvez le coller directement avec du 3M, pourquoi pas. Moi j'en ai pas besoin en tout cas. Ensuite, sur les accessoires, on a ça. Alors ça, je sais pas à quoi ça sert, honnêtement. Je sais que ça sert à mettre ça. Voilà. Et ça, vous mettez la caméra dessus. Mais ça, peut-être que ça se met pas sur un casque parce que la lanière est trop courte. Peut-être que ça se met sur, je sais vraiment pas sur quoi ça se met ce truc. Donc si vous avez une idée sur quoi ça peut se mettre, ça, parce que bon, si ça se met sur le bras, c'est complètement con sur le bras. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Peut-être que ça se met sur le bras, j'en sais rien. Moi, je fais pas assez de sport pour savoir vraiment comment utiliser ce truc. J'utilise juste pour ma moto, pas vraiment pour le sport. Ensuite, vous avez donc ces deux qui sont différents parce que celui-là est plus court. Vous pouvez voir la différence. Voilà, celui-là il est plus haut, celui-là il est plus bas. Voilà. C'est un peu, voilà, ça ils ont foutu deux accessoires, j'aurais préféré qu'ils enlèvent cet accessoire là et qu'ils en mettent un autre plus pertinent parce que là vraiment, ça n'a vraiment, je pense, aucun intérêt d'avoir deux différentes hauteurs, ils avaient qu'à faire un avec la hauteur médiane. Ensuite vous avez celui-ci, donc celui-ci je pense que c'est pour mettre les appareils photo. Certainement je pense parce que ça c'est plutôt le diamètre pour un appareil photo il me semble hein. Donc ou en tout cas un support pour mettre l'appareil photo, genre les trépieds, vous mettez ça sur le trépied et vous mettez la caméra dessus, donc ça c'est pour le trépied d'appareil photo, ou en tout cas peut-être pour prendre aussi des selfies, j'en sais rien, de toute façon je prends jamais de selfies. C'est quelque chose que je trouve absolument ridicule. Ensuite, oula pardon, nous avons deux, mais alors identiques. Hein. Là, c'est deux identiques. Là, il n'y a vraiment aucune différence sur les deux. Deux comme ça, que là, j'utilise moi. Il y en a un que j'utilise. Hein. Il y en a un qui a l'air un petit peu usé. Vous pouvez voir ici. Celui-là, je l'utilise donc pour faire que la caméra se pivote 90 degrés par rapport à l'accessoire que j'ai mis sur ma moto. Donc celui-là, je l'utilise. Et donc avec ces vis qui permettent de serrer le tout. Et c'est plutôt pas mal parce que les écrous sont bien mis. Là, vous voyez, quand j'appuie, les écrous ne sortent pas. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est quand même bien fait. On n'est pas emmerdé avec les boulons qui tombent de partout. C'est assez casse-couille. Ça, c'est vraiment bien fait. C'est bien serti. Et on n'est pas embêté pour visser. On n'a pas besoin des deux mains pour visser. Vous avez juste besoin de deux doigts et ça suffit. Ça, c'est plutôt pas mal. Ils ont quand même pensé à bien fixer, enfin en tout cas à bien mettre en place les écrous et ça c'est plutôt une bonne chose. Voilà, alors ensuite on va passer sur le dur, le hardware. Voilà la caméra et voilà la montre. Oui, parce que cette caméra est équipée d'une montre. Alors je vais déjà passer sur la montre. Alors la montre pour l'activer, alors là elle est déjà connectée hein, normalement. Je ne sais pas si je peux l'allumer à distance. Non, il faut que la caméra soit allumée. Ah, peut-être. Non. Si je fais ça... Non, il faut quand même allumer la caméra. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc la montre permet plusieurs choses. Elle permet de changer le mode, elle permet de démarrer une prise vidéo et elle permet d'arrêter la prise vidéo. Voilà. C'est tout, et c'est déjà pas mal d'ailleurs. Hein, donc vous pouvez changer de mode, passer au mode photo, au mode vidéo et au mode lecture, plus démarrer et arrêter la vidéo. Alors la montre elle est vraiment basique. Le bracelet est plutôt bien fait, vous voyez, avec ces petits... c'est en caoutchouc, alors vous pouvez pas changer... Si vous pouvez changer le bracelet est, vous pouvez le changer, c'est un bracelet standard et ça c'est plutôt pas mal. Fonctionne en Bluetooth, hein, 2,4G. Donc ça c'est plutôt... ah non, non, pas en Bluetooth, autant pour moi. Ça fonctionne pas en Bluetooth, ça fonctionne simplement en infrarouge, excusez-moi. Voilà, donc ça c'est le petit truc en plus, c'est plutôt sympa.
Moi, j'en ai pas vraiment l'utilité. Maintenant, si vous avez la caméra qui est un peu plus loin et vous avez besoin de la caméra, de la télécommande pour lancer la caméra, ça peut servir. Moi, comme je l'utilise pour ma moto, évidemment, je suis juste à côté. Alors, j'en ai pas l'utilité directe, hein, vraiment, je le dis, je ne le cache pas. Mais la montre par rapport au prix de la caméra, etc., franchement, elle est pas dégueulasse. Elle est un peu trop grosse, certes. Mais voilà, la qualité est convenable, voilà, on va dire ça. Comme ça, convenable. Voilà maintenant la caméra. Alors, d'un point de vue esthétique, moi je suis assez moyen. Je ne l'ai pas acheté vraiment pour l'esthétique. Je trouve que déjà les carrés blancs, là, ça aurait pu être évité. J'aurais pu faire tout en noir, ça aurait été beaucoup plus beau. Donc vous avez ici évidemment la caméra. Vous avez ici les deux LED qui permettent d'avoir la puissance, une puissance maximale, une puissance plus faible et un clignotement. Voilà, il y a 3 modes de lumière là-dessus. Ça c'est pour la face avant. Sur la face du dessus, vous avez le bouton pour lancer la prise de vue, pour arrêter la prise de vue, pour prendre des photos, et le bouton pour l'allumer et pour l'arrêter, ici. Voilà. Sur le côté droit, vous avez une petite vis, enfin une grosse vis d'ailleurs, qui permet ici, alors si j'arrive à le défaire, hop, voilà. Je ne l'ai pas trop serré exprès pour pas m'emmerder. Vous voyez que ici vous avez 2 ports. Vous avez le port micro USB et vous avez le port mini HDMI parce que vous pouvez bien sûr le brancher directement à la télévision. Alors le câble mini HDMI n'est pas fourni, c'est dommage. C'est dommage, ça c'est vraiment dommage, mais bon, c'est pas vraiment très compliqué à trouver. Voilà, donc ce bouchon vis est équipé d'un joint évidemment puisqu'elle est étanche à 60 mètres. Ensuite, donc ça c'est le côté gauche, sur le côté droit rien à part voilà, CE, bon voilà. La norme CE, je ne suis pas vraiment sûr qu'elle soit aux normes, mais bon, il n'y a pas de raison qu'elle ne le soit pas en tout cas. Ici vous avez donc le support, ici voilà, comme voilà, que moi donc j'utilise un truc, ben, ils sont où sont-ils? Voilà, j'utilise ça, voilà, je le mets comme ça, hop. Et donc ça permet de... Oh là, attention, je ne l'ai pas serré. Je ne l'ai pas serré, je vais peut-être le serrer du coup. Hop. Voilà. Alors ce qui est un peu chiant, c'est d'arriver à trouver, on va dire, le bon trou, de bien faire que tout soit ensemble. Ah, je l'ai pris trop court, merde. C'est pas le bon. Ah, c'est celui-là. C'est celui-là. Hop, voilà. 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 Et donc après ça, je mets ça sur la partie qui est fixée à ma moto, où j'ai déjà la vis de serrage, et puis je le mets, et puis hop, c'est parti. Il n'y a plus qu'à filmer la scène. Ensuite, donc ça c'est la partie en bas. Je vais enlever la partie. Hop. Alors les plastiques sont de bonne qualité, hein. Franchement il n'y a rien à dire. Ils sont bien épais, bien solides. Vraiment c'est pas du plastique de merde, hein. Ça je tiens à le signaler parce que ça c'est quand même très important quand on a une caméra de sport. On bouge un petit peu dans tous les sens, etc. Et vraiment le plastique est solide. Maintenant, est-ce qu'il se détériore dans le temps? C'est-à-dire, est-ce qu'il va vraiment, quelque part, se biodégrader rapidement? J'en sais rien. Mais en tout cas, là, pour l'instant, vraiment, le plastique est d'excellente qualité. Et ça, c'est un très bon point. Ensuite, on enlève la partie ici. Et hop. Voilà, donc ici, vous avez un joint qui fait tout le tour. Vous avez ça qui permet d'appuyer sur la batterie pour que la batterie soit bien en place et que quand ça bouge, quand vous faites de la moto, vous n'avez pas la batterie qui se casse et puis après ça se déconnecte. Là, vous avez la cale qui permet vraiment de mettre la batterie et de mettre la batterie dans une position qui fait qu'elle ne peut pas bouger même si vous bougez la caméra dans tous les sens. La petite nappe qui permet de faire la connexion, évidemment, avec l'écran qui se situe ici. La batterie fait 1050 mAh. Honnêtement, je pense qu'en 1080p, n'escomptez pas plus de 1 heure. Donc je pense que l'autonomie est très mauvaise par rapport à une GoPro.
qui peut tenir un peu plus, enfin plus d'une heure en 2K ou en 4K. Là en 1080p, franchement une heure, je suis même pas sûr qu'elle arrive à faire l'heure en fait, hein. J'en doute fortement. Voilà, alors maintenant je vais l'allumer. Alors pour l'allumer c'est facile, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton en haut à gauche. Voilà, Suku. Bien, alors j'ai appuyé en même temps, enfin j'ai appuyé juste quand ça a démarré, j'ai appuyé ici pour éviter que ça prenne la vidéo directement parce que ça prend la vidéo, dès que vous la mettez en route, la vidéo se lance en fait. Alors l'écran il est vraiment petit, hein, vous pouvez voir, mais bon ça suffit. Alors vous avez ici le petit document qui permet en fait d'aller dans les options. Vous pouvez choisir la résolution. Est-ce que vous pouvez choisir si vous voulez couper les vidéos toutes les 2 minutes, toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes. Moi, je l'ai supprimé parce que je vois vraiment pas à quoi ça sert. On peut changer l'exposition, la balance des blancs, la détection de mouvement et on peut enregistrer ou non le son. Alors, il y a marqué Acoustic Record. C'est juste est-ce que ça prend le son ou est-ce que ça prend pas le son en fait. Voilà. La traduction n'est pas elle n'est pas parfaite, mais elle n'est pas mauvaise. Quand je réappuie sur le bouton, je vais sur les paramètres. Donc la paramètre Wi-Fi, je peux changer le mot de passe. Vous avez la rotation de l'image. Donc je peux changer la rotation de l'image si jamais évidemment j'ai la caméra dans ce sens-là, je peux la changer. C'est plutôt intéressant si jamais vous n'avez pas envie de vous faire chier avec les accessoires. Si c'est mis dans un sens, vous faites rotation de l'image et puis ça prendra l'image dans le bon sens. Ensuite vous avez la stabilisation. Alors la stabilisation, je pense qu'il vaut mieux l'activer parce que bon, en tout cas moi sur la moto, si je l'active pas, je pense qu'on ne voit rien. Là vous pouvez choisir quand est-ce que vous voulez désactiver l'écran à partir de 30 secondes, à partir d'une minute ou désactiver. Donc désactiver, l'écran sera toujours allumé quand ça filmera. Donc généralement on ne le fait pas parce que sinon vous n'avez plus de batterie. Donc moi j'ai mis 1 minute. La télécommande, donc ça c'est pour soit l'activer, soit la désactiver, soit justement la connecter. Donc là je reviens. Oui je l'ai activé mais je pense que je vais la désactiver parce que je ne m'en sers pas de toute façon. La date et l'heure, bon ça on s'en fout. Marquer la date. Date, heure, on s'en fout, je vais marquer que la date. Arrêt automatique, d'accord. La langue, ça je vais revenir dessus. TV out, si vous utilisez le HDMI, évidemment. La fréquence, 50 ou 60 Hz, évidemment, moi je suis en 60 Hz. Le format, ah oui, non, pas le format, c'est formater la carte SD, pardon pour moi. Oui, je peux la formater, je n'ai plus rien dedans, voilà. Et faire les réglages par défaut. Voilà, attendez, je ne sais pas si vous ne l'avez pas vu. Voilà, réglage par défaut. Et la version du logiciel, je suis à la dernière version, elle date que du 17 mars 2015. Les mises à jour de chez Suku, il faudrait peut-être un petit peu se bouger le cul parce que là ça fait ça fait 1 an et demi quoi, donc ça va faire bientôt 2 ans même. Il n'y a pas eu une seule mise à jour, j'ai regardé sur le site, c'est la dernière. Hein. Voilà, donc ça c'est déjà un point négatif, il n'y a pas beaucoup de mises à jour. Ensuite, sur les langues, alors là, je tiens quand même à dire un truc par rapport à GoPro. GoPro, ça coûte 4 fois le prix de celle-ci. Hein. Celle-ci coûte à peu près, allez, 100 € à peu près. Hein. 100 € tout, hein, c'est-à-dire tout ce qu'il y a là, c'est 100 €. Hein. Et je trouve quand même hallucinant que pour un produit qui coûte 4 fois le prix de ça, GoPro, en tout cas moi mon père a la Hero 4 Silver, il n'y a que 2 langues, il y a le chinois et l'anglais. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel quoi? GoPro, allô? GoPro, c'est compliqué de traduire, surtout que là, excusez-moi, on ne demande pas de traduire un livre de Shakespeare, hein, ou de traduire du grec ancien en hébreu. C'est enfantin à traduire ça. Il y a déjà des traductions qui sont déjà préétablies sur des trucs comme ça. Puisque c'est toujours les mêmes trucs, c'est menu, options, vidéo, son, contraste, luminosité. Pourquoi il n'y a pas de français sur des GoPro? Excusez-moi, à 400 boules, une caméra, c'est quand même hallucinant de ne pas avoir du français. Et d'avoir d'ailleurs du français ou de l'italien et de l'espagnol et de l'allemand et d'autres d'ailleurs, je m'en fous, et du japonais. Le Japon, c'est 300 millions de personnes, il n'y a pas de japonais.
enfin, l'Espagne, enfin, les gens qui parlent espagnol, ça représente peut-être 500 à 600 millions de personnes. Il n'y a pas d'espagnol. C'est quand même hallucinant. Là, cette caméra qui coûte 100 euros, vous avez espagnol, portugais, allemand, italien, chinois simplifié, chinois traditionnel. Ça doit être du grec. Vous avez le japonais, vous avez le coréen, vous avez le polonais, vous avez l'anglais, le français. Enfin, je veux dire, excusez-moi, mais ça, c'est juste impardonnable de la part de GoPro. Là, je veux bien que, évidemment, on puisse se moquer, dire ouais, mais t'as vu, la traduction, elle est pourrie. Déjà, la traduction n'est pas pourrie, elle est pas parfaite, mais en tout cas, elle est compréhensible. Et cet appareil est compréhensible par 99% de la population. Enfin, pas 90, parce qu'il n'y a pas l'hindou, donc il n'y a pas l'indien, voilà, donc on va dire. Mais elle est largement compréhensible par au moins la moitié de la population mondiale. Au moins la moitié. Là, je suis désolé, quoi, avec l'anglais et le chinois, vous atteignez à peine 2 milliards de personnes. En tout cas, en langue maternelle, j'ai envie de dire. Vous atteignez à peine 2 milliards de personnes. Avec là, toutes les langues qui sont ici, vous atteignez quand même au moins 3, 4, voire un peu plus de milliards de personnes. Et encore une fois, la traduction de ça, c'est que dalle. C'est juste inadmissible de la part de GoPro, franchement. Moi, évidemment, je suis tout à fait d'accord que GoPro fait vraiment de très bonnes caméras, très solides, avec de très belles images. C'est pas le problème, ça, je suis tout à fait d'accord, mais c'est juste impardonnable pour une marque comme GoPro de ne pas mettre le français et les autres langues. C'est comme si vous achetiez un iPhone 7 et il n'y a que l'anglais. C'est n'importe quoi. Ça n'a strictement aucun sens. Et ça, je trouve ça vraiment inadmissible. Voilà, donc voilà pour la présentation de cette petite caméra. Juste après, je vais vous montrer, juste après la vidéo, je vais vous montrer la vidéo que j'ai prise sur ma moto pour que vous ayez une idée à peu près de la qualité. Je pense refaire peut-être une vidéo la nuit aussi, pour qu'on voit un petit peu la différence entre le jour et la nuit. Là, la vidéo que j'ai prise, il pleuvait, hein. C'était le jour, mais il pleuvait, il faisait vraiment pas beau, c'était vraiment pas un temps clair. Mais je pense que la vidéo par rapport au prix de cette caméra est largement, je veux dire, ça vaut le coup. Voilà. Si vous voulez utiliser des caméras comme ça, simplement pour vous amuser quelques fois, ça suffit amplement. Maintenant, si vous voulez vraiment quelque chose de professionnel, évidemment, à part GoPro, je vois pas trop qui peut fournir une qualité d'image et de construction pareille. Mais encore une fois, je tiens juste à dire que GoPro, c'est juste inadmissible qu'il n'y ait pas d'autres langues que le chinois et l'anglais. Ça, pour moi, c'est inexcusable. Et il n'y a pas à me sortir des raisons de je sais pas quoi. Il n'y a pas d'excuse à ça. Voilà. Bien, c'est tout pour cette vidéo sur ce produit, donc la Suku S60. Et je vous dis à la prochaine.